Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Zèbre interview. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Clément qui va nous faire partager son expérience. Bonjour Hélène. Bonjour Monique. Alors, qui êtes-vous? Vous pouvez vous présenter un petit peu aux personnes qui nous écoutent? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Hélène, j'habite Paris. Je vais avoir 52 ans à la fin de l'année et j'ai été diagnostiquée zèbre il y a 6 mois. Donc, j'ai passé le test suite à un burn-out, enfin une dépression, burn-out, où depuis 2 ans maintenant, ça va faire 2 ans que je suis soignée pour dépression et je continue à être soignée. J'ai vu plusieurs psychologues, plusieurs psychiatres, jusqu'à qu'une psychologue, ait mis le doigt sur le haut potentiel. Bon évidemment, moi, j'y ai pas cru du tout. Je me suis dit: «N'importe quoi, encore, une psy, qui m'oriente vers quelque chose qui est pas moi», donc elle m'a pas bien cernée et puis, je me suis mise, quelques jours plus tard sur internet. Je suis tombée, donc j'ai regardé ce que voulait dire haut potentiel, j'ai lu des articles, j'ai regardé des émissions en replay sur YouTube et là je me suis dit: «C'est moi ça». J'avais l'impression, même quand j'ai lu le premier livre, alors toute la nuit, donc je me suis documentée. Le lendemain, j'ai eu le smile que j'avais pas depuis très longtemps en me disant: «Ça y est, j'ai trouvé». Donc un soulagement, comme si un médecin, cherchait depuis longtemps, longtemps quelque chose et enfin on avait diagnostiqué quel était «mon mal» entre guillemets et donc là, chamboulement dans ma tête. Évidemment, comme ils disent dans les livres, on est en train de refaire toute sa vie de A à Z. C'est 50 ans et puis je suis encore en train de le refaire. Je suis en train de tout remonter pour mettre les choses bout à bout en disant: «Ah ben c'est pour ça que, ah ben c'est pour ça que» et puis voilà et ça a été bon, acceptez-moi, bon, il y a pas de souci, je préfère être, détecté HP que asperger, par exemple. Mais bon, c'est comme ça. Mes amis, beaucoup plus difficiles et là où j'étais surprise, j'ai la chance d'avoir des amis de longue date depuis, 20-30 ans, voire plus et mes amis que j'estime les plus intelligents, qui ont toutes fait des études, ont été le plus dur à convaincre que j'étais HP et tout de suite, elles m'ont dit elles ont même pas voulu parler de quoi que ce soit, j'avais tellement besoin de m'exprimer, d'en parler. Elles m'ont dit: «Bah, passe le test. Il y a un test qui existe, passe le test» et bon, alors ça a duré plusieurs mois dû au confinement, dû à plein de choses et je me suis dit: «Bon, bah, je vais passer le test parce que tout le monde le veut». Mais moi, j'étais sûre à 99. Mais c'est vrai que vis-à-vis des autres, ça fait très, très un peu vantard quoi. C'est se dire, «Ah bah, ça y est, j'ai trouvé, je suis HP». Bon, j'aurais dit que j'étais aspergée, je pense qu'ils m'auraient posé beaucoup plus de questions que le fait que je sois HP. Après, bon, bah, j'ai passé le test, j'étais HP et là, c'est marrant, OK, ils m'ont dit: «Oh mais on n'a jamais douté, on n'a jamais dit que tu étais idiote». OK, mais ils m'ont jamais dit: «Oh Hélène, tu as une intelligence qui pète les plafonds». On me l'a jamais dit. On m'a dit: «Ouais, tu comprends vite. Oui, bah, Hélène, elle percute», voilà, mais c'est tout et maintenant, mes relations, ça a un peu changé. Non pas avec les gens, mes amis qui, eux, n'ont pas trop fait d'études, il y a eu aucun souci. Ils m'ont même dit: «Ah ben, c'est pas étonnant». Mon ex-compagne, parce que je suis homosexuelle et j'ai vécu, plus de 11 ans avec, mon ex-compagne, et tout de suite, elle m'a dit: «Ah, c'est pas étonnant». Parce qu'elle m'a dit: «Mais oui, mais tu te rends pas compte, mais tu es rapide et tu as une puissance que les autres n'ont pas». Alors je ne sais pas ce qu'ils veulent entendre par là. Ma femme me dit souvent, elle est DRH et elle me dit: «Ah si, toi tu as une puissance». Tout de suite je l'ai vu, je l'ai senti. Mais alors en quoi? En tout cas pas physiquement, mais heu, mais voilà
et heu et ce qui fait que ah oui, alors j'avais un autre truc qui a été, très bénéfique, le fait que j'ai été décelée HP, la colère. J'avais une colère en moi, mais terrible, et la colère est tombée, mais à 80. Il me reste 20 que je travaille dessus, à comprendre. Et alors là, on m'oriente, parce que j'étais adoptée aussi, donc on m'oriente vers les 18 premiers mois de ma naissance, puisque j'étais adoptée à 18 mois, et on essaye de travailler sur ma colère entre le psychiatre, la psychologue qui est spécialisée en douance, je lui en ai parlé. Elle m'oriente plus sur le fait que je sois HP, et je l'ai lu aussi dans les livres, il y a de la colère. Mais c'est peut-être de l'agacement qui s'est transformé en colère, puisque j'étais très souvent agacée par les gens en me disant: «Mais je comprends pas, ils n'y arrivent pas alors qu'ils ont fait des études», et souvent à mes amis en rigolant, je leur disais, quand ils me disaient: «Tiens, Hélène, on comprend pas ça» ou «J'arrive pas à faire ci», je disais: «Ah bah moi je suis contente de ne pas avoir fait d'études, parce qu'en 2 secondes, je réglais le truc», et eux, qui ont des bac+5, bac+6, 10 machin, je voyais bien que ça percutait pas comme moi. Mais bon, voilà, après je me dis: «Ils ont pas le sens pratique, ils ont pas le sens d'orientation, ils n'ont pas», j'en sais rien. Mais bon, voilà, et à aujourd'hui, comment je me sens? Bah, alors un peu perdue, certes, et j'ai surtout besoin de réévaluer mes échelles de valeur sur, beaucoup de choses. Voilà, sur, Est-ce que plein de choses. ça est-ce que cette douance, au fil de votre vie, finalement, vous a posé certains problèmes, en particulier? Et qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter ça? Alors mes problèmes, ça a été mes problèmes, sur mes choix de partenaires. Si j'avais su plus tôt, j'aurais fait des choix de partenaires différents. Parce que toute ma vie, j'ai cherché quelque chose chez mon partenaire ou ma partenaire que forcément j'ai pas trouvé. Enfin, j'aurais pu trouver le hasard, mais bon, lesbienne, asiatique, HP, et il fallait que je trouve sur une autre femme homosexuelle, qui me plaise, que je lui plaise, qui soit HP, c'était pas évident. Bon bref, et donc ça m'aurait permis, si je l'avais su plus tôt, de faire des choix différents, même professionnels. Voilà, tout de suite, je dis: «Ah oui, mais tu donc j'ai perdu du temps. Je me suis débrouillée, je me suis plutôt pas mal débrouillée, mais pour moi, j'ai perdu du temps. Voilà, et à aujourd'hui, j'ai 52 ans, ça fait 30 ans que je fais un métier où je ne m'épanouis pas. Je me dis: «Il me reste 15 ans à travailler». Bon, s'il y a réforme des retraites, il me reste 15 ans à travailler. Il va falloir que je fasse quelque chose. Mais quoi? Je ne sais pas. Donc j'ai entamé un bilan de compétences. Je suis suivie par une psychologue spécialisée en douance, et j'ai toujours voulu conquérir le monde sans savoir réellement comment faire, mais j'y travaille. Voilà. On retrouve souvent ça, hein, ce phénomène, on se pose des questions, puis un jour on apprend qu'on les aime, on passe un test ou pas, et là on se pose des questions sur, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Eh oui, le sens de Heu, la vie, c'est pas ça, pour moi, c'est dur. Je ne sais pas si tout le monde est comme ça, enfin tous les aiment, mais le sens de la vie, je me dis: «Mais quel intérêt? Quel intérêt?» Là, je suis dans une période, de dépression, et j'essaie désespérément de trouver une motivation pour me remettre dans la vie, et je ne suis pas sûre de la trouver. Voilà. Surtout dans l'état actuel des choses de cette société, le contexte du covid, et je me dis: «Voilà». Alors tout le monde me dit: «Mets ta petite pierre à l'édifice, c'est comme ça que le monde va avancer, évolue». C'est lent, c'est lent, c'est lent. Voilà. est-ce qu'il y a des choses qui vous ont aidé? Des La colère, pratiques, bon, malgré des tout, la colère a beaucoup baissé. Bah, mieux comprendre, et donc moins m'énerver. Donc pour moi, personnellement, ça a été bénéfique pour retrouver une certain calme et paix intérieure. Parce que j'ai trouvé pourquoi j'avais fait une dépression, et ça, c'est pour moi, c'était primordial. Maintenant, j'ai toute ma vie à remettre dans les petites cases, dans les bonnes cases, et
et aussi me montrer différemment de peut-être de ce que j'ai montré depuis 50 ans, mais parce que je ne connaissais pas. Alors évidemment, il y a le faux self, forcément, mais tout le monde a un faux self. Maintenant, je ne sais pas à quel niveau j'ai créé ce faux self et et oui, bah, alors moi, j'ai mis vraiment le point aussi sur un problème important, hein, que j'avais pas identifié, c'est entre ce que je dis et ce que je montre. Apparemment, c'est 2 pôles, un pôle sud, un pôle nord. Ce qui fait que les gens ne me croient jamais. Quand je dis: «Je suis en dépression», alors aussi, je fais une dépression, ce qu'ils appellent masquée. Moi, j'y connais rien. C'est-à-dire, on ne pleure pas, on n'est pas au fond de son lit, j'avais pas envie de mourir. Bref, pour moi, je croyais j'ai été voir mon médecin généraliste et je lui ai dit: «Écoutez, prescrivez-moi une IRM du cerveau. Je crois que j'ai une tumeur au cerveau». Mon comportement a changé, mais je m'engueulais avec tout le monde, j'étais énervé, fatigué et là, bah, elle m'a demandé mes symptômes, je lui ai dit donc perte d'appétit, troubles du sommeil et tout ça et elle m'a expliqué que c'était une dépression. Bon, bon voilà, donc j'ai fait une dépression et de la dépression, j'ai découvert le fait que j'étais, zèbre et bah, là maintenant, je suis un peu perdu mais je vais retomber sur mes pattes, il y a pas de raison. J'en ai vu d'autres donc Est-ce que vous avez développé des pratiques comme la méditation, par exemple, alors oui, je me qui suis peuvent vous intéressée aider? à la méditation et beaucoup, m'orientent vers, cette méthode. J'ai eu beaucoup de mal, voilà et je me suis rendu compte que oui, arrêter son cerveau, c'est pas possible et ça, je m'en étais pas aperçu. Alors je me concentre, j'apprends les respirations, j'apprends plein de choses, voilà. Heu, je teste plein de choses et ça va mieux depuis en 2 ans, évidemment ça va mieux. Je je suis pas encore guérie, mais ça va nettement mieux et voilà et j'espère que bientôt, je pourrai, gambader, partout, au rythme que je veux et sans peur et sans me dire, que je vais trop vite ou et puis les gens me laisseront surtout peut-être gambader, c'est peut-être ça aussi. Si vous aviez un conseil, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? D'écouter sa petite voix. Moi, le nombre de fois où je disais ce que je ressentais, mais sans y croire. Franchement, je j'y croyais pas. Je me disais, «Je suis culottée», tu vois? Je croyais que voilà, je faisais semblant, c'était un jeu. Un jour, à un entretien d'embauche, j'ai dit au patron que sa comptable partait en congé maternité et il faisait les 100 pas devant moi, devant son bureau, en se disant quel CV il allait choisir pour embaucher la comptable qui partait en congé maternité et c'était un CDD de 6 mois et je lui ai dit: «Écoutez, monsieur, vous voulez le meilleur salarié, la meilleure personne qui puisse assurer le poste pendant 6 mois sans que vous ayez de problème, alors arrêtez de chercher, elle est devant vous». Voilà et là, il a été, interloqué, on va dire, c'était le mari d'Anne Roumanoff et il a arrêté de se gratter le ventre, il m'a regardé et il m'a embauché et très souvent, c'était comme ça. J'y allais au culot parce que, je sais pas, il y a une petite voix en moi qui me disait: «Ben, vas-y, qu'est-ce que tu as à perdre?» Alors j'y allais et et c'est vrai qu'à chaque entretien d'embauche, on me prenait. Je sais pas pourquoi, mais on me prenait. Alors que je pouvais baratiner sur mes diplômes, sur plein de choses, mais et à chaque fois, bah, ils étaient toujours très contents de moi. Mais c'est comme ça. Et qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Alors la colère en moins, le dire que, bah, si j'ai du potentiel, OK super, mais qu'est-ce que je vais en faire? Puisque je suis pas une intellectuelle et d'ailleurs tous mes amis intellectuels me disent: «Mais maintenant si tu sais que tu as un cerveau, utilise-le». Mais en quoi? Je ne sais pas. Bon, donc je cherche et et puis j'en parle beaucoup autour de moi. Voilà. Et puis je me rends compte que la plupart des gens, ça les met mal à l'aise. C'est marrant, j'aurais pas vu ça, mais ou alors c'est peut-être les gens qui me connaissent. Je suis mise dans une case et pour eux, il est difficile, je crois, de me mettre dans une autre case. Parce que ça sous-entend aussi que si moi, ils me changent de case, eux, leur propre case change et voilà. C'est alors,
j'y vais piano, piano. J'ai bien compris qu'il fallait pas, froisser les normaux pensants. D'ailleurs, je ne sais pas comment les appeler, parce que peu importe le terme que j'emploie, ils sont vexés. Mais bon, c'est pas grave, c'est des amis et les inconnus, ben, ça restera des inconnus s'ils veulent pas venir me voir plus que ça. Voilà. Mais si, je trouve que c'est important de savoir avant tout, c'est important de savoir qui on est. Une fois, j'avais lu une phrase, apparemment ça serait Socrate qui l'a dit: «Avant de faire le tour du monde», parce que j'ai eu la chance de faire le tour du monde, parce que j'ai travaillé 5 ans chez Air France, donc j'ai bénéficié des vols pas chers. Mais avant de faire le tour du monde, il faut faire le tour de soi-même et ça, c'est pour moi, c'est primordial. Voilà, pour Bah, moi, c'est maintenant, clôture de fin. c'est un, très très joli mot de la fin de dire ça, il faut faire le tour de soi-même et c'est vrai que c'est un très long voyage qui Ouais est pas toujours et simple, le plus mais dur de tout ce que j'ai pu faire. Oui, ouais, ouais. c'est Mais vrai. je pense qu'il y aura de belles découvertes tout au long de ce chemin. Bah, en tout Voilà. cas, merci beaucoup Hélène pour ce Merci à témoignage vous, Monique, de m'avoir écoutée et d'avoir partagé, mon expérience avec qui vous vouliez. et ben, merci beaucoup. À très À bientôt. bientôt. Au Au revoir, Monique. revoir.